Il y a quelques jours, un auditeur me proposait de faire une petite vidéo sur OpenSpace 3D. Je me suis dit sur le coup, bof, encore un autre moteur de jeu. Il y en a des tas quand même. Puis finalement, j'ai fait quelques recherches et puis les fonctionnalités que j'ai découvertes m'ont donné envie de vous en parler dans cette vidéo. Alors, OpenSpace est un moteur... j'ai presque envie de vous dire de jeu, mais il semble plus orienté industrie, visite virtuelle. Il dispose de bien des fonctionnalités d'un moteur de jeu, comme la gestion réseau, le côté effectivement moteur 3D pour l'affichage. Il a aussi une interface 2D, il permet de gérer l'audio, la vidéo, il y a même de quoi faire du SQL. Et tout ça en fait, ça se fait au travers d'un langage scripté qui s'appelle le Skol. Alors je reviendrai dessus après. Non, je suis obligé de vous présenter tout de suite. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, Standard Creo Online Language, ou Skol. C'est un langage de haut niveau, interprété, typé avec un typage fort et statique, asynchrone et essentiellement fonctionnel. Il a été créé par la société Creo Interactive en 1995. Oui, là c'est la société de jeux vidéo. Et plus particulièrement par Sylvain Huet. C'est lui, entre autres, qui a créé le moteur 3D de Deuxième Monde. Vous savez, la reconstitution de Paris en numérique. Alors le Skol a été écrit en C et en C++ avec quelques portions spécifiques en assembleur, qui ont dû disparaître un peu, à mon avis, avec le temps et sa portabilité. Alors sa particularité, c'est que la machine virtuelle permettant d'interpréter le code peut être liée en réseau à d'autres machines virtuelles et permettre ainsi de communiquer plus facilement. Alors Skol est essentiellement utilisé pour concevoir des applications réseau interactifs et plus particulièrement en 3D. Depuis 2009, le moteur 3D a été, on peut dire réécrit, oui, réécrit. Il s'appuie en tout cas sur Ogre 3D. Ogre 3D, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé dans les posts café. C'est un moteur qui me plaisait beaucoup à une époque. Alors, que fait OpenSpace finalement ? C'est une plateforme de développement 3D temps réel reposant sur Skol. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs outils intéressants qui s'ajoutent. Alors OpenSpace, comme son nom l'indique, c'est open, non, c'est pour dire monde ouvert en fait, je pense. En tout cas, c'est open source, et puis c'est entièrement gratuit. Ça peut être utilisé pour vos projets personnels, scolaires, mais aussi pour des projets commerciaux, sans avoir à payer de redevances. Il contient entre autres des fonctionnalités avancées de réalité augmentée et de réalité virtuelle. Alors, il y a plein de petits appareils qui peuvent se greffer, comme le Leapmotion. Ça, je vous l'avais déjà présenté, c'est avec le mouvement des mains, on peut faire des choses à l'écran. Puis il y a d'autres, on peut contrôler une Wiimote, il y a aussi le Kinect par exemple, de Microsoft. Les applications produites avec peuvent être déployées sur de nombreuses plateformes, incluant Windows, Mac, Linux, Android, iOS et Raspberry Pi. Alors, la documentation annonce qu'aucune compétence en développement logiciel n'est requise pour utiliser OpenSpace 3D. Des utilisateurs néophytes peuvent apprendre d'une manière simple et progressive à utiliser la plateforme. L'application dispose d'un éditeur de scène, fonctionnant avec un graphe de scène qui est très similaire à d'autres éditeurs 3D. Les objets s'importent au format Ogre 3D, il faut donc les convertir préalablement. Il inclut une bibliothèque de modèles 3D complète pour vos projets. Alors, je ne sais plus combien ça fait je pense que ça dépasse le giga, il me semble. En gros, pas mal d'objets déjà pour faire nos tests. Alors on peut créer des scènes 3D interactives de grande richesse graphique sans aligner une seule ligne de code. Et ça, c'est grâce à un ensemble de fonctions prêtes à l'emploi qui s'appellent des plugins. Alors chaque plugin dispose ça se fait sous forme nodale. Chaque nœud permet par exemple de contrôler une vidéo, un lien web, une animation, une rotation, un déplacement. Même pour la réalité augmentée, il y a des capteurs, des choses comme ça. C'est assez facile apparemment à utiliser et on relie les nœuds entre eux. Alors à partir de cette bibliothèque, on peut combiner puis bâtir une application complète. Voilà, tout se fait visuellement de façon nodale en gros. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, ils peuvent aussi écrire de nouvelles fonctions directement en Skol, ou bien faire évoluer le code source qui est en C, C++. Alors l'exemple suivant montre la fabrication d'un robot imprimé à partir d'une imprimante 3D pour une partie des pièces, pas tout forcément.
Il est piloté avec par un Raspberry Pi, une application qui est faite sous OpenSpace 3D. Alors pourquoi un moteur 3D, on pourrait se demander? Pour qu'un robot puisse se déplacer et interagir avec le monde, il doit avoir une représentation interne de ce monde. Soit acquise par programmation, c'est-à-dire on lui a dit exactement en gros où sont les objets, soit reconstituée avec ses capteurs. Alors ici, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais c'était pour vous illustrer le fait qu'on a besoin d'un moteur 3D, en gros, pour faire de la robotique maintenant. Alors ici, c'est une application de réalité augmentée utilisant encore un Raspberry. Voilà, pour vous montrer que l'application finalement est légère. Voilà, ça mériterait d'être mieux testé avec le bon matériel pour la réalité augmentée. Bon, j'ai pas sorti non plus mon casque de VR. Bon, pourquoi pas. Si vous avez envie de faire de la 3D interactive, ouvrir des portes, mesurer des trucs, faire une expo en VR, bon, et que vous ne connaissez pas un autre moteur comme Unreal Engine, ça peut être un excellent moyen de faire un truc sympa sans investir, sans avoir à apprendre à programmer. Mais si vous l'utilisez, ou si ça vous a donné envie d'utiliser l'outil, eh bien, laissez-moi un petit commentaire. Voilà, je vous mets un lien vers le site officiel et la chaîne YouTube dans le descriptif de la vidéo. En attendant, je vous dis à très vite pour la prochaine pause café. Ciao, ciao!